Luis Martinez, Cette vidéo TikTok, postée en septembre 2024, montre la fin de formation des forces spéciales équato-guinéennes par la société israélienne Sparta Security Solutions, reconnaissable à son logo en forme de casque grec. Le 27 avril 2023, la visite du vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangué au centre d'entraînement militaire d'Okoété, à l'est du pays, confirme l'implication de l'entreprise dans le renforcement des capacités militaires de la Guinée équatoriale. À première vue, le lien entre une société de sécurité privée israélienne et un État africain peut surprendre. Pourtant, de nombreux pays du continent font appel à ces entreprises pour divers services de sécurité. Cela soulève plusieurs questions. Comment expliquer une telle présence ? Quelles sont les principales entreprises de services de sécurité et de défense israéliennes actives en Afrique ? Quel rôle jouent-elles, en particulier dans les dynamiques conflictuelles locales ? Des dizaines d'entreprises de services de sécurité et de défense, ESSD, israéliennes, opèrent en Afrique et proposent des services variés. Cybersécurité, formation militaire, surveillance et gestion des risques. Leur présence s'explique par plusieurs facteurs. Premier facteur, la privatisation croissante de la sécurité en Israël. Longtemps réticent à renoncer à son monopole de la sécurité, l'État d'Israël a progressivement ouvert ce secteur aux acteurs privés. La privatisation de la sécurité s'est normalisée et accélérée à partir des années 90 en raison de la montée des valeurs néolibérales, de la réduction de la conscription dans l'armée israélienne et des évolutions des conflits armés, selon le chercheur Shir Hever. Deuxième facteur, les liens historiques entre Israël et l'Afrique. Dans les années 60, souvent qualifié d'âge d'or des relations israélo-africaines, Israël noue des relations diplomatiques avec 33 pays africains, reposant principalement sur l'aide au développement et la coopération militaire. Ce rapprochement est interrompu en 1973, après la guerre du Kippour, lorsque de nombreux États africains rompent leurs relations avec Tel Aviv. Mais à partir des années 2000, les relations se renforcent à nouveau, facilitées par le contexte post-Oslo et les accords d'Abraham qui favorisent la normalisation avec certains pays comme le Maroc et le Soudan. Troisième facteur, la centralité de la coopération sécuritaire dans la stratégie d'influence israélienne en Afrique. Dès les années 60, Israël cherche à nouer des alliances militaires et politiques en Afrique pour contrer ses rivaux moyen-orientaux dans le cadre de sa doctrine de la périphérie. Depuis les années 2010, cette coopération atteint un niveau inédit, porté par la montée de menaces sécuritaires sur le continent, telles que le terrorisme, la piraterie, les conflits internes, mais aussi l'expertise israélienne en matière de contre-terrorisme et de cybersécurité. Par ailleurs, la sécurisation de l'engagement israélien en Afrique se traduit également par une tendance à l'opacité qui favorise les acteurs privés. Quatrième facteur, une offre de sécurité attrayante pour les pays africains. Israël met en avant la qualité de son expertise et de ses équipements, tous testés en conditions réelles, ainsi qu'une rhétorique selon laquelle il comprend mieux les besoins sécuritaires africains que les puissances occidentales. À l'instar d'autres acteurs tels que la Russie, la Chine et la Turquie, il adopte une approche flexible, combinant vente d'armes et soutien militaire privé, sans imposer de contraintes en matière de droits humains. Ainsi, dans un contexte où les pays africains cherchent à diversifier leurs partenaires de sécurité, les ESSD israéliennes jouent un rôle certes limité, mais de plus en plus influent en Afrique. Grâce à l'expertise militaire d'Israël et à ses avancées technologiques, ces entreprises bénéficient d'une demande croissante dans des régions marquées par l'instabilité. Les ESSD israéliennes offrent 4 types principaux de missions. Premier type, formation militaire et conseil stratégique. Des entreprises israéliennes souvent dirigées par d'anciens membres des forces armées israéliennes ou des services de renseignement, notamment le Mossad ou l'unité d'élite Sayeret Matkal, proposent des formations militaires, des conseils en matière de stratégie et des services de protection rapprochés à des gouvernements, des entreprises et des particuliers. Parmi elles, 4Troop, dirigée par Roy Zekut, ex-force spéciale israélienne. Elle a notamment formé les forces spéciales de l'armée de l'air nigériane dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram.
Benital Security, fondée par un ex-colonel des forces de défense d'Israël, elle assure l'entraînement et l'équipement de la garde républicaine en RDC. Masada Tactical System, dirigée par Guy Rosenfeld, ancien instructeur militaire. Elle est notamment présente en Angola, au Ghana, au Gabon, au Nigeria, au Rwanda, et elle est spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Deuxième type, cybersécurité et sécurisation des infrastructures critiques. Israël est un leader mondial en cybersécurité. Ses ESSD vendent aux États africains des outils sophistiqués, comme Pegasus de NSO Group. En Afrique, ces entreprises proposent des formations et du matériel, aussi bien au gouvernement qu'aux entreprises privées. Elles sont elles aussi souvent dirigées et composées d'anciens militaires, en particulier d'anciens membres de la célèbre unité 8200, l'une des unités les plus prestigieuses de l'armée israélienne spécialisée dans le renseignement d'origine électromagnétique. On peut notamment citer Mer Group, dirigé par Nir Lampert, ancien membre de l'unité 8200 des Israel Defense Forces, présent notamment en RDC, en Tanzanie, au Ghana, en Angola. Le groupe propose des solutions de surveillance et télécommunications militaires. En RDC, ils assureraient également la maintenance des systèmes de surveillance et d'analyse de données qu'ils fournissent à la garde républicaine, à l'Agence nationale de renseignement et à la maison militaire, l'unité des affaires militaires du bureau du président. On peut également citer l'entreprise Magal Security Systems, un fabricant d'équipements de surveillance impliqué dans la construction du mur de séparation en Cisjordanie, ainsi que des barrières autour de Gaza et le long de la frontière israélo-égyptienne. Magal a fourni des services pour les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en 2012 et 2017, les ports de Mombasa et Cotonou, ainsi que l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Troisième type de mission, les partenariats stratégiques. Certaines ESSD s'insèrent dans des programmes de sécurité nationaux, notamment en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Les accords sont parfois liés à des projets plus vastes comme le développement agricole, les technologies ou les infrastructures. L'entreprise HLSI Security Systems and Technologies, filiale de Mitreli Group, un conglomérat israélien présent dans plusieurs secteurs stratégiques en Afrique, est active au Nigeria depuis 2017 dans le cadre du Deep Blue Project, un programme de lutte contre l'insécurité maritime. Israël a également développé des relations privilégiées avec des pays comme le Kenya et l'Ouganda, où la lutte contre le terrorisme et la sécurité régionale sont priorisées, mais aussi avec le Soudan du Sud. Ce pays est devenu un partenaire stratégique pour Israël en raison de son économie pétrolière, du soutien israélien historique aux rebelles du Sud et de tensions géopolitiques et ressentiments partagés envers certaines puissances arabes. Ces facteurs ont favorisé une relation solide et stratégique dès l'indépendance du pays. Comme d'autres ESSD internationales, les ESSD israéliennes brouillent la frontière entre intérêts privés et géopolitique, comme en témoigne l'identité de leurs membres et la nature des activités menées. Leur implication dans des missions telles que la formation à la lutte antiterroriste et la surveillance sert directement les intérêts stratégiques de l'État d'Israël, renforçant l'idée que ces entreprises ne sont pas de simples prestataires commerciaux, mais des instruments de politique de défense et d'influence. De plus, les contrats de toutes les sociétés travaillant dans le secteur de la défense israélienne sont soumis à l'approbation du ministère de la Défense sous peine de sanctions. En Afrique, au-delà des ESSD, des entreprises israéliennes, du BTP et des industries extractives entretiennent également des liens étroits avec les élites sécuritaires et politiques, poursuivant ainsi des objectifs à la fois commerciaux et stratégiques. Cette porosité entre sphères étatiques et privées s'est manifestée de manière évidente le 9 octobre 2023, lorsque le ministère israélien de la Sécurité nationale a ordonné le rapatriement immédiat de tous les instructeurs et techniciens israéliens présents en RDC, 2 jours seulement après l'attaque du Hamas. Selon Africa Intelligence, le personnel des sociétés privées Global CST, Synergy GPM et Benital Security a été rappelé, laissant sur place qu'une soixantaine d'experts militaires jugés essentiels. À titre de comparaison, la Russie avait également rappelé une partie des personnels de Wagner, d'Africa Corps et de la brigade Bear déployés en Afrique pour les redéployer sur le front ukrainien.
Certaines ESSD semblent avoir un rôle actif dans certains conflits, en particulier en RDC et au Sud-Soudan. La garde républicaine congolaise formée par Benital Security participe au combat dans l'est de la RDC contre le M23. Mais les activités des ESSD israéliennes en Afrique ne sont pas sans controverse. Certaines organisations de défense des droits de l'homme ont critiqué l'utilisation de technologies israéliennes pour des pratiques abusives comme la surveillance de l'opposition ou la répression de mouvements de société civile. Le programme Pegasus de NSO Group, par exemple, a été accusé d'avoir été utilisé par plusieurs régimes autoritaires pour espionner des journalistes, des militants des droits de l'homme et des opposants politiques. Il aurait également été impliqué dans des opérations de surveillance en Égypte, au Maroc, en Ouganda, en RDC, au Rwanda et au Togo, selon l'ONG Forbidden Stories. Il est placé sur la liste noire du gouvernement américain en 2021. En 2019, une enquête de l'émission israélienne Ouvda révèle également que l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, avait engagé en 2015 la société israélienne de renseignement privé Black Cube pour espionner ses opposants. Composé d'ex-militaires et d'agents du renseignement, Black Cube aurait mené une opération clandestine depuis un hôtel de Kinshasa, interceptant des communications, piratant des emails et soudoyant des fonctionnaires pour servir les intérêts du régime en place. Le gouvernement de Kabila a également payé 8 millions de dollars à Mer Security and Communication Systems, une filiale de Mer Group, pour engager des lobbyistes américain afin d'améliorer l'image du régime et d'empêcher l'administration Trump de lui imposer de nouvelles sanctions pour violation des droits humains et corruption. Mais c'est la société Global CST qui a le plus fait parler d'elle ces dernières années pour plusieurs contrats de sécurité controversés. La société est fondée par Israel Ziv, un général à la retraite, ex-chef des opérations de Tsahal, qui a notamment supervisé l'entraînement des forces spéciales colombiennes qui ont libéré l'otage Ingrid Betancourt en juillet 2008. Très bien implanté en Guinée, en 2009, il obtient un premier contrat de 10 millions de dollars pour former la garde présidentielle du dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara, arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire fin 2008. Mais après les massacres du 28 septembre 2009 contre l'opposition, une enquête du gouvernement israélien révèle que Global CST a signé avec les Guinéens 10 jours seulement avant d'avoir reçu l'autorisation écrite de son gouvernement. Également implanté au Soudan du Sud, le général Ziv présente les activités de Global CST dans le pays comme officiellement limitées à des projets agricoles, mais des soupçons persistent. En 2018, les États-Unis imposent des sanctions contre le général pour avoir vendu 150 millions de dollars d'armes à Juba à travers le projet agricole Green Horizon. Ils l'accusent notamment d'avoir soudoyé des officiels tout en planifiant d'organiser des attaques de mercenaires contre des infrastructures pétrolières afin de créer une crise que son entreprise seule pourrait exploiter. Ziv a nié ces accusations tandis qu'Israël a annoncé ouvrir une enquête. Malgré ces scandales, l'entreprise Global CST reste active, notamment en RDC où elle aurait modernisé une flotte de 160 véhicules blindés de fabrication israélienne dont certaines pièces ont été conçues par l'entreprise israélienne d'armement Elbit Systems. L'exemple de Global CST illustre comment la coopération sécuritaire israélienne est souvent liée à des investissements stratégiques dans d'autres secteurs clés, tels que l'agriculture, la technologie et l'urbanisme, en particulier en Éthiopie, au Kenya et au Rwanda. En Côte d'Ivoire, où un accord cadre a été signé le 26 juillet 2023 avec Tel Aviv, Israël se positionne sur le marché de la cybersécurité tout en accompagnant la modernisation des infrastructures urbaines, notamment les quais du port de San Pedro. Malgré les controverses passées et le soutien de nombreux pays africains à la cause palestinienne, l'offre sécuritaire israélienne reste attrayante pour de nombreux pays africains qui recherchent des partenariats dans un cadre de non-alignement et d'équilibre entre leurs différents partenaires. La coopération sécuritaire et diplomatique entre Israël et les pays africains devrait continuer de croître, comme en témoigne la progression des exportations sécuritaires israéliennes qui a atteint plus de 2 milliards de dollars entre 2009 et 2019, avec plus de la moitié destinée au Nigeria, selon le chercheur Yaron Salman.
Toutefois, Israël n'est pas le seul sur le marché de la sécurité et de la sécurité privée en Afrique. La Russie, récemment implantée en Guinée équatoriale où opère déjà l'israélienne Sparta, et la Chine avec ses investissements massifs dans la cybersécurité et les infrastructures stratégiques, pourraient constituer des concurrents sérieux. Israël, via ses entreprises comme Magal Security Systems, sécurise des sites sensibles, tandis que la Chine finance et construit souvent ses infrastructures. Des pays africains pourraient privilégier une approche 100% chinoise pour plus de facilité. De même, les deux pays fournissent des outils de surveillance et de cybersécurité aux États africains, avec une différence de modèle. Israël met en avant une expertise en cyberdéfense et en renseignement, tandis que la Chine fournit là encore une infrastructure clé en main. L'avenir de la sécurité privée en Afrique sera donc en partie façonné par ces dynamiques concurrentielles et par la capacité des États africains à arbitrer entre ces différents acteurs.